Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle semaine qui commence, une semaine gruyère, plus que gruyère d'ailleurs, puisque c'est un grand pont. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Nous on est là avec vous aujourd'hui, lundi 6 mai, et nous allons recevoir Alexandra Redamiel dans quelques instants, directrice des divertissements et des jeux de France Télévisions et chef de la délégation française à l'Eurovision. Elle sera avec nous en Zoom depuis Stockholm, où elle est en train de préparer donc cette grande soirée de l'Eurovision. Donc il y a des demi-finales sur France 4 mardi, donc demain soir à 21h, et jeudi à 21h également des semi-finales, et puis samedi 11 mai ce sera le concours de l'Eurovision. Il y avait trop de concurrents, Valérie, donc on est à plus d'une quarantaine de pays, donc c'était impossible d'avoir 40 pays. Donc depuis quelques années, il y a ces deux demi-finales qui sont diffusées sur France 4 Culture Box, et puis la grande finale. Mais nous, on est qualifiés d'office. On est qualifiés d'office. Parce qu'on fait partie... Avec Slimane, on va en parler avec elle dans un instant. Pour l'instant, on va passer au zapping avec vous, Gilles, en attendant qu'il se connecte. Sud Radio Média, l'instant zapping. On le qualifie du concert du siècle samedi soir sur la plage mythique de Copacabana. La star américaine Madonna de 65 ans a livré son plus grand show devant 1,5 million, Valérie, de spectateurs. Les images sur les réseaux sociaux sont impressionnantes. Reportage de TF1. La plage de Copacabana, noire de monde. 1,5 million de personnes rassemblées pour elle, Madonna. Hier soir, elle a donné le plus grand concert de sa carrière, gratuit pour le public. Le dernier d'une tournée internationale pour fêter ses 40 ans de scène. En 40 ans, 400 millions de disques écoulés. Et un répertoire que toute la foule connaît par cœur. Est-ce que c'est un record ou pas? Où il y a déjà eu des concerts avec autant de spectateurs? Oui, je pense que c'est un gros record, mais quand Alexandra sera connectée, je lui demanderai pourquoi. C'est dommage qu'il n'y ait eu aucune chaîne qui ait retransmis les droits, mais je crois qu'aucune chaîne dans le monde, comme c'était un concert gratuit, avait les droits pour ce concert de Madonna. Alors ça a défrayé la chronique, la semaine dernière, évidemment. C'est Léa Salamé qui est revenue sur les propos sur l'alcool. Alors hier, samedi. Peut-être rappeler ce qui s'est passé. Oui. Oui. De Artus. Je croyais que vous aviez le faire. Non, mais Artus donc lui a dit il y a 10 jours qu'il avait arrêté de boire, et elle lui a dit vous êtes devenu chiant. Et elle a fait ça sous forme de boutade, et il y a eu beaucoup de réactions de gens qui lui ont reproché de banaliser en fait le fait de boire de l'alcool et de donner une image festive et de dire qu'on ne peut pas s'amuser si on ne boit pas d'alcool. Donc elle a fait un rectificatif samedi soir. Absolument. Et ce rectificatif, c'est un demi, mais un coup de pas. Vous allez entendre. Que j'ai faite à Artus la semaine dernière sur l'alcool, j'ai reçu tellement de messages. Il y a eu tellement de réactions entre ceux qui ont été choqués par ma plaisanterie, ceux qui ont été choqués par l'ampleur des réactions à cette vanne, en mode décidément on ne peut plus rien dire. Au début, c'est vrai, je vais vous dire la vérité, j'ai été surprise. J'ai été surprise parce que vraiment c'était une plaisanterie, on l'a tous ressenti comme une plaisanterie, Artus aussi, et en aucun cas une apologie de l'alcool. Mais après, ça m'a fait réfléchir. Et on s'est dit avec notre équipe qu'en fait, ça posait une vraie question, ça ouvrait un vrai débat de société, un sujet de fond. Et on a décidé d'y revenir tout à l'heure avec le docteur Gérald Kierzek, qui sera notre invité. On va en parler. Bon, vous avez vu, c'était une demi-excuse de Léa Salamé. Oui, elle a dit j'ai cru blaguer, effectivement, qu'elle ne l'avait pas fait intentionnellement. Mais c'est vrai qu'il y a eu deux camps. Il y a eu les camps de on ne peut plus rien dire et des camps de c'est honteux. Alors elle aussi, elle défraie la chronique, on en parlera peut-être aussi avec Alexandra Redamiel, la drag queen Minima Gesté. Vous savez qui c'est, Minima Gesté? Bien sûr, elle va porter la flamme. Exactement. Alors évidemment, Alexandra Redamiel a mis à l'antenne Drag Race France. Alors ça doit la toucher qu'une drag queen va pas défiler, mais va porter la flamme olympique. Alors elle s'est confiée à cet avou, elle est en plein préparatif.
serez habillé comment? Parce qu'il y a une tenue imposée pour les 11 000 porteurs de la flamme. Vous ne pourrez pas être totalement mini-majesté. Je serai mini-majesté par ma fierté, par mes talons, par ma perruque, par mon maquillage. Les talons. Ok, hyper sexualisé, comme dit Mario Marais. Super sexualisé en jogging blanc, et comme on peut voir, je vais être magnifique. Mais avec une perruque, avec le maquillage et les talons de 25 cm. Je ne sais pas si je vais faire 25 cm, mais oui, bien sûr qu'il y aura des talons pour un petit peu... Mais si vous avez été choisi, c'est pas... Beaucoup plus tragique, elle a quand même été agressée ce week-end et a reçu des menaces et des insultes assez nombreuses. Il va céder sa place à la rentrée à Cyril Ferraud. Ça aussi, je voulais en parler avec Alexandra. Jarry, à la tête du jeu de Tout le monde veut prendre sa place, cartonne en audience et a su créer un lien avec le public. Et la semaine dernière, il y a eu une petite séquence rigolote. Vous voulez créer une union? Vous savez que j'ai fait mon service militaire. Hein. Ben, je connais pas, Laetitia. J'ai fait mon service à Mourmelon. Ah, Mourmelon. Mourmelon le grand ou le petit, Jarry? Mourmelon le grand. Le grand. J'étais conducteur de tank. C'est bien. Ouais. Mais c'est vrai en plus, parce que comme je faisais de la danse, mais les gens me croient jamais, mais c'est horrible. Moi, je fais partie de ces générations où c'était obligatoire, et donc j'étais conducteur de tank, parce que très à l'aise des pieds et des mains, parce qu'un tank, ça se conduit comme ça. Sauf que le deuxième jour où ils ont fermé le tank, j'ai fait une crise d'angoisse. Et du coup, j'ai été réformé. Mais j'ai fait 2 jours quand même. Il va nous manquer, Jarry, quand même, Tout le monde veut prendre sa place. Il y a eu Marie, une auditrice, qui dit, je vois pas le lien qu'il y a entre une drag queen et le sport. En fait, ce ne sont pas que des sportifs qui vont porter la flamme olympique. Il y a toute la représentation de la France. Tout un tas de personnalités diverses et variées. Je sais pas combien il y a de personnes en tout, mais beaucoup de monde, effectivement. Oui, puis on pouvait s'inscrire. Il y a eu un moment où tout le monde pouvait s'inscrire pour porter la flamme. Il y avait un site. C'est pas que des sportifs qui vont faire le relais de la flamme. Non, il va y avoir aussi monsieur et madame tout le monde pour représenter, faire le lien avec la France. Sachant que demain, nous, on recevra Thomas Soto pour justement France Télévisions va être en édition spéciale. On voit toutes les chaînes. Mercredi, toutes les chaînes, oui, depuis Marseille. Et Thomas sera juste après Télématin et il y aura un grand Télématin consacré à la flamme. Alors, c'est très compliqué un mercredi pour les chaînes de télé parce qu'il y a la commémoration du 8 mai 45 et il y a la flamme. Mais la flamme, c'est à 16h. En grosse partie. Ils ont un peu le temps. Alors, plus de 50 ans qu'on entendait ce générique culte, celui des chiffres et des lettres, Valérie, ne va plus résonner, puisque le patron des programmes de France Télévisions a annoncé son arrêt. Et donc, évidemment, on est un peu triste. Qui ne connaît pas cette musique ? Et il y aura une grande soirée avec Patrice Laffont et Laurent Romeshko pour dire au revoir. Alors je crois qu'on a Alexandra au téléphone. Est-ce qu'Alexandra Redamiel est avec nous ? Oui, bonjour. Salut tout le monde. Bonjour Alexandra. Comment on dit bonjour en suédois ? Ah bon, vous êtes en Zoom aussi. Je dis hello parce qu'ici il y a 30 pays et qu'on dit hello, c'est plus simple. Hello, quel temps il fait à Stockholm ? Aujourd'hui, on a eu un très beau temps, mais aujourd'hui, il pleut, il fait gris. Bon, d'accord. Vous êtes là donc pour parler de l'Eurovision. On va en parler avec vous dans un instant. Peut-être un mot quand même sur la fin des chiffres et des lettres. Ça a été annoncé hier dans la Tribune Dimanche dans une interview de Stéphane Sidbon-Gomez, directeur des programmes de France Télévisions. Comment vous... Oui, c'est vrai que c'est iconique, c'est une émission qui s'arrête, donc c'est toujours très compliqué parce que finalement, elle a traversé les époques. Avec Patrice Laffont et toutes les équipes, c'était un grand moment hier de vivre cet arrêt. Mais c'est vrai que c'est aussi l'histoire d'une chaîne qui refait ses grilles, qui repense, qui avance. Et je crois que c'est pas un arrêt comme ça brutal, c'est un arrêt qui a été réfléchi maintenant depuis quelques mois. On en a beaucoup parlé avec les équipes. Stéphane en a beaucoup parlé aussi avec
avec Patrice. Donc tout ça a été fait dans l'accompagnement et cette soirée hommage est très 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 importante, cette soirée de fin. On a envie de faire quelque chose de très très beau. Ça sera en prime ? Ça sera, là pour l'instant, on est en train vraiment de construire l'émission, donc on ne sait pas du tout encore comment on va la faire, on va la diffuser, puisque pour vous mettre dans le petit secret, dès que je rentre de l'Eurovision, justement, on voit toutes les équipes avec Patrice, avec Laurent, pour réfléchir exactement à la soirée idéale. Parce que vous savez qu'en Angleterre, il y a des prime time, puisque les Anglais ont aussi les chiffres et les lettres qu'ils ont achetés à la France, et il y a des prime time avec des stars et des people, et c'est souvent très très drôle. Ça serait peut-être une piste de prendre des anciens gagnants. Merci à toi de nous donner cette idée, c'est sympa. Voilà. C'est sympa, on va y réfléchir. Alors, le magazine de la santé, c'est pas de votre ressort. Néanmoins, l'adret avait été annoncé. Hier, Stéphane Sidbon-Gomas a annoncé que ça revenait. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Moi, je peux pas vous en dire plus parce que c'est vraiment au magazine et que là-dessus, on a déjà 2000 heures de programme entre les jeux et les divertissements. Donc, autant vous dire que je vais m'occuper de ma paroisse. Bon. Et alors, je voulais juste vous faire réagir dans le zapping. Vous l'avez pas entendu parce qu'on a eu des problèmes de connexion. Mais j'ai passé un extrait d'une drag queen qui va porter le flambeau et les Jeux Olympiques. Je sais qu'au départ, ça a été compliqué de mettre Drag Race. D'ailleurs, c'était que sur YouTube et pas sur l'antenne nationale. Vous avez réussi un peu ce challenge. Qu'est-ce que ça vous fait de voir qu'une drag queen va porter le flambeau des Jeux Olympiques malgré qu'elle soit menacée de mort et critiquée à la fois, c'est notre société que l'on raconte, c'est notre société qui grandit et je suis très heureuse de voir à quel point aujourd'hui il y a une résonance partout. De mettre ce programme sur le service public, c'était puissant, c'était osé, c'était innové. Et de voir qu'aujourd'hui, ça résonne sur les Jeux Olympiques, ça montre à quel point notre société est en train d'être cohérente justement dans son évolution, cohérente sur ses propositions, cohérente pour parler à tous les publics. Je crois que c'est ça aussi le sport. Le sport, c'est la réunion de tous. Et pour parler à tous, eh bien justement, il faut représenter tout le monde. Elle s'appelle Minima Gesté et donc elle portera la flamme. Allez, on va se retrouver avec vous dans un instant, Alexandra Redamiel, pour parler de l'Eurovision et de notre candidat Slimane qui se prépare comme un champion. J'ai lu ça ce week-end. Il est comme en campagne. Vous avez appris la chanson à Valérie et Gilles, parce que chaque année, normalement, on se la chante un petit peu. On va se la chanter, évidemment. Non seulement j'ai le son, mais j'ai le son aussi en espagnol, vous savez. Allez, à tout de suite avec vous, Alexandra Redamiel, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est... Jordan. Bon, alors on va vous repasser la chanson de Slimane. On a eu quelques petits soucis, mais notre invitée, c'est Alexandra Redamiel, en duplex de Stockholm, pour parler de l'Eurovision. Vous êtes la directrice des divertissements et des Jeux de France. C'est moi qui ai écrit Stockholm. C'est Gilles, voilà. Il sera fouetté en place publique. Je vous fais le petit direct en même temps. Regardez, j'ai Malta avec moi. Chef de la délégation. Bonjour Malta. Vive la France. Vive la France, super. Chef de la délégation française, effectivement, vous êtes à Malmö et non pas à Stockholm, comme on l'a dit précédemment. Donc, on va parler avec vous de cette Eurovision, samedi 11 mai à 21h, soirée iconique, mythique s'il en est, 68e concours de la chanson Eurovision, et donc toujours Laurence Boccolini et Stéphane Bern pour présenter cette soirée. On précise qu'il y aura des demi-finales, peut-être vous pouvez nous en dire un mot. Première demi-finale demain. Il y a les demi-finales exactement qui vont commencer. C'est vrai que ça sera commenté par Nicky Doll, parce que c'est vrai que cette année, on avait envie justement de réunir les communautés des dragues avec les communautés de l'Eurovision, et que ça nous paraissait justement, on parlait de cette résonance tout à l'heure sur le sport avec les Jeux Olympiques. Je crois que c'est ça aussi finalement, cette liberté de pouvoir passer de Drag Race à l'Eurovision et puis de parler à un autre public, voilà. D'accord. Donc on est très heureux d'avoir Nicky sur les demi-finales. Et la France est qualifiée d'office, comme le disait Gilles tout à l'heure. Exactement, mais par contre la règle a changé puisque nous allons passer quand même dans la demi-finale comme chaque année, mais normalement il n'y a qu'une minute qui est diffusée, et là la règle
et donc nouvelle, et ça sera l'intégralité qui sera chantée et diffusée. Donc on aura vraiment vous verrez donc lors de la deuxième demi-finale l'intégralité de la performance de Slimane. On va l'écouter, Slimane, on va écouter sa chanson, qu'on se la remette dans la tête. Et si tu ne viens pas, je t'attendrai. Je t'aime, je sais pas pourquoi. Je rejoue la scène, mais c'est toujours la même fin qui recommence. Tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Je vois chanter Alexandra. Vous chantez Alexandra, vous la connaissez plus que par cœur. Alors autant vous dire, c'est pas que je la connais par cœur, c'est que je pense que j'en rêve la nuit, tellement je me réveille avec les paroles. Alors, j'en suis juste un mot, à la 500e écoute. L'Eurovision, c'est une chanson, mais c'est aussi une mise en scène très importante. Qu'est-ce qu'on va voir samedi soir? Est-ce que vous avez découvert les 30 premières secondes déjà? Oui, mais c'est pour un peu expliquer à nos auditeurs. Donc, bien sûr. Slimane avait envie de quelque chose de très simple, de très authentique et à la fois de très généreux, parce que ce qu'il voulait absolument, c'était un premier rendez-vous avec le public européen. Donc, il voulait leur parler directement, s'adresser à la caméra et voir justement tout ce qui se passe sur le visage de Slimane. Donc, on a décidé de partir sur ce qu'on appelle un plan séquence, c'est-à-dire une caméra, une steadicam qui va le suivre pendant toute la prestation sans couper le plan. Donc, c'est vrai que il nous fait vivre l'histoire. Donc, il est allongé au début et c'est comme ça que commence cette belle prestation. Et à partir de là, il va prendre le téléspectateur, il va l'interpeller à la caméra et là, il va donc démarrer toute cette chanson. Il y a un tapis blanc aussi qui est le seul... on va dire la seule couleur vraiment qui est sur le tableau, et il est habillé en blanc. Il voulait quelque chose qui soit à la fois très iconique, très simple, et puis très pur. Parler d'amour, c'est l'universalité, et il avait envie vraiment de faire passer ce message d'amour sous toutes ses émotions, qu'elles soient à la fois tristes, qu'elles soient dans la colère ou qu'elles soient justement dans l'amour. Alors, Alexandra, on a entendu le petit extrait de 30 secondes livré par l'Eurovision. Et donc, il y a un moment, Valérie, où il chante a cappella. Et ce moment a cappella, on l'a découvert quand il était en Espagne, parce qu'en Espagne, il a chanté en espagnol et a cappella. Écoutez. Alors ça a été un moment fort parce que moi qui vous suis sur les réseaux, alors vous avez fait toute l'Europe. Hein. Vous avez été en Croatie, vous êtes en Angleterre, vous avez été en Espagne, en Italie, Amsterdam, à Londres. Et à chaque fois, ça a été un vrai succès. Hein. Il a touché les gens. Il a touché les gens parce qu'en fait, il est rentré, il a fait quelque chose de fort, c'est-à-dire qu'il a voulu dire aux gens, justement en parlant en espagnol, en chantant en anglais, il a vraiment voulu leur dire merci de m'accueillir. Et c'est quelque chose, en fait, je me rends compte là, Slimane, il est devenu très pote avec plein de candidats de l'Eurovision. Il est très généreux. En fait, il se rend compte de la chance qu'il a de partager, de faire cette aventure avec les autres cultures. Et à chaque fois qu'on a été dans un des pays, c'était un accueil qui était waouh. Ouais, parce qu'il a un charisme assez particulier et sur scène en puissance, en particulier avec une puissance vocale importante. Il est classé comment par les bookmakers? Alors on est plutôt très bien classé, on est 6e pour l'instant. Il nous donne pour l'instant premier du jury, donc on verra ce que ça donne, quoi. Mais on est superstitieux, donc quand on a vu qu'on était pas le premier du jury, on est resté très calme et on se dit que de toute façon tout peut basculer. Les demi-finales vont être importantes. Hein. Les demi-finales, là c'est la première fois, on va tout découvrir. Donc en plus on est dans la demi-finale où il y a pas mal de concurrents, donc c'est intéressant, ça va être intéressant. Justement Valérie, parmi les bookmakers, beaucoup de gens parient sur les Pays-Bas, ça s'appelle Europapa.
Oui, il y a beaucoup de paroles. Ouais, mais ça marche bien. Alors, vous chantez ou pas Europapa, oui, non, ça rentre dans la tête, mais c'est pas papa. Alors, peut-être le belge, Muesli. Écoutez. C'est des styles très différents. Hein. Ouais. Moi, j'adore cette chanson. Je la trouve magnifique. Et Slimane, il a fait très copain-copain avec Muesli. Hein. Il a fait très copain-copain avec Musti, avec la Belgique et avec la Suisse aussi. Oui. Et c'est vrai qu'il a préparé cette Eurovision, Slimane, un peu comme une campagne électorale. C'est un petit peu ce que vous disiez, c'est-à-dire en s'investissant énormément à chaque fois dans chaque pays. Ah oui, il s'est énormément investi. C'est un grand professionnel de toute façon. C'est pas un artiste en développement. Donc c'est formidable de pouvoir voir les repères qu'il a. Pour lui, ce qui était important, c'est de se faire connaître en Europe, qu'on le découvre. Et donc oui. Et puis il travaille beaucoup dans la précision, Slimane. Donc c'est super intéressant de voir à quel point on a construit tout ce rétro-planning par rapport justement à cette vision qu'il a. On a d'ailleurs révélé très tôt la chanson parce qu'il voulait faire cette campagne absolument auprès de l'Europe, le plus tôt possible. Mais France Télévisions, ils n'ont plus d'argent pour les chiffrer les lettres. Ils ne vont pas en avoir pour organiser l'Eurovision. J'adore cette question, Gilles. On se posera la question quand on aura gagné, dites-moi. Voilà, absolument. On trouvera l'argent alors, on pourra organiser. Et vous savez, il y a une jolie phrase de Napoléon qui dit « D'abord on s'engage, après on verra ». Alors essayons de voir ça. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous, Alexandra Redamiel, pour parler donc de cette soirée de l'Eurovision samedi prochain sur France 2 à 21h. Sud Radio, le 10h midi média. Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média, toujours avec Alexandra Redamiel, qui est la directrice des divertissements et des jeux de France Télévisions et la chef de la délégation française de l'Eurovision. On va évidemment continuer à parler de cette soirée, de ce qui nous attend samedi soir, et puis aussi de vos autres actualités. Et puis mardi et jeudi aussi. Oui, mardi et jeudi, évidemment. Première semi-finale, deuxième semi-finale sur France 4 dans Culture Box. C'est précommandé par Nicky Doll. Qu'est-ce qui va changer cette année dans le concours ? Il y a toujours des nouveautés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Alexandra Redamiel ? Non, qu'est-ce que je peux vous dire sur le concours au niveau des changements il y en a un sacré, Alexandra. Je vais vous aider. Il y a ce 1 minute là, ce qui passe en 3 minutes sur les demi-finales, et rafraîchissez-moi les idées. Moi, je vais vous aider, Alexandra. Il y a quelque chose qui est fondamental qui va changer, c'est qu'on va pouvoir voter dès le début du concours, bien avant. Alors avant, on avait tout le concours, et puis les votes étaient lancés à la fin des 34 ou 38 chanteurs. Cette année, comme à la Starac, comme dans les émissions de télé-réalité, on vote dès le début. Dès le début, on va pouvoir voter. Vous savez que c'est une règle qui revient en fait, parce qu'il y a une dizaine d'années, ça existait. C'était déjà le cas ? Je ne savais pas. Oui, tout à fait. Et ils l'ont remis en place 10 ans plus tard. Ah oui. Parce que c'est bien pour ça que la chanson j'allais dire de Jarry, la chanson de Slimane va être diffusée en entier, pour justement, puisque durant les 2 demi-finales, on aura vu tous les candidats, si on suit les 2 demi-finales. Et donc, il fallait qu'on voit le Big Five en entier, c'est-à-dire les Anglais, les Allemands et les Français, pour qu'on puisse voter pour eux dès le démarrage. Donc, c'est très important qu'ils soient diffusés durant les demi-finales. C'est une soirée qui est aussi politique. On a vu qu'il y a eu régulièrement, chaque année pratiquement, beaucoup de questions, de polémiques qui se posent sur la participation de certains pays. On se souvient effectivement de l'Ukraine. Cette fois-ci, c'est Israël qui ne participera pas à la cérémonie. Là-dessus, moi, j'ai pas de commentaire à faire. L'UR est l'institution qui gère tout ça. Nous sommes un pays participant au concours Eurovision. Donc toutes ces questions, et là-dessus. En fait, ils ne participeront pas à la cérémonie d'ouverture, plus précisément. Pour des raisons de sécurité. Mais pas du tout. Non, ils participent au concours, mais pas à la cérémonie d'ouverture, effectivement. Pour des raisons de sécurité. Donc, ce qui est important pour nous, et je crois que le slogan de
de l'Eurovision qui maintenant, alors si, il y a une autre chose qui a changé, c'est que chaque année, il y avait un slogan différent et à partir de cette année, ça s'appelle United by Music et ça restera comme ça chaque année. Je crois que c'est très fort justement maintenant d'avoir ce message autour de l'unité de la musique et des pays. Je pense que la musique a un sens justement pour pouvoir essayer de vivre en paix dans ce monde. Et je pense qu'il faut s'y accrocher très, 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 très fort parce que la musique peut sauver beaucoup, beaucoup de choses et ce concours aujourd'hui a une importance fondamentale pour moi, fondamentale. Voilà, à la présentation, on le rappelle, toujours Laurence Boccolini et Stéphane Bern qui s'amusent comme des petits fous chaque année avec leur humour, leur dérision. C'est un tandem, un duo qui fonctionne très bien. On a hâte de les accueillir parce que c'est vrai que c'est toujours très, très amusant. Ils ont deux personnalités très différentes et à la fois très complémentaires. On a hâte qu'ils arrivent parce qu'on sait que ça va être encore la grande soirée. Avec les commentaires de Stéphane qui sont toujours un peu piquants et de Laurence aussi qui arrive à rajouter par-dessus. C'est vrai que... Alors moi, c'est ma grande frustration, c'est que moi, je vis ça dans la green room, donc je ne les entends pas. Mais je ne vous cache pas que je me fais toujours le replay pour les réécouter. C'est assez succulent. Qu'est-ce qui se passe dans la green room, justement, qu'on ne voit pas ou qu'on n'entend pas? Bon, déjà, il y a beaucoup de champagne. Alors, il y a un petit peu, oui, c'est la soirée où il y a un petit peu d'alcool en général. Je ne vous cache pas que c'est un moment, nous, où on reste quand même plutôt assez à la fois calme et stressé parce que les votes, en fait, ça dure très longtemps. Ça dure plus de 45 minutes déjà, le jury, l'annonce des points du jury, plus une quinzaine de minutes sur le public. Donc, en fait, on passe par toutes les étapes. D'abord, quand on arrive dans la green room, on est super content parce que ça y est, c'est terminé. Il y a une fin d'aventure un peu qui est en train de se passer. Après, arrivent les votes et puis là, c'est la période un peu stressante. On se tient tous les mains, on a les mains un peu moites. On lève les drapeaux quand il y a la caméra qui arrive parce que vous savez que quand, en fait, on a les 12 points, il y a une caméra qui vient sur la green room et quand on n'a pas les 12 points, il n'y a pas de caméra. Donc, fait... C'est un peu le stress permanent de voir le ballet de danse des caméras autour des green rooms et de savoir où est-ce qu'elles vont s'arrêter. Et est-ce que Delphine Ernotte et Stéphane Sidbon-Gomez vous envoient des SMS durant la cérémonie ou pas? Oh non, pas plus que ça. On s'en envoie si on a besoin de s'en envoyer, mais s'il n'y a pas d'urgence à s'en envoyer, chacun vit son moment. Bon, vous n'aurez pas le temps de vous reposer, vous enchaînez avec le Festival de Cannes peu de temps après. Non, moi, le festival, je m'en occupe pas. Ah, vous n'avez pas du tout, il n'y a pas du tout d'émission à vous là-bas? Non, pas cette année, On a fait un concert l'année dernière, mais pas cette année. Voilà. En revanche, divertissement Jeux Olympiques mercredi soir. C'est pas vous non plus, le Prime musical? Si, tout à fait, le concert, bien sûr, le concert avec Soprano et Alonso, ouais, bien sûr. En fait, la journée événement du 8 mai autour de la flamme et de l'arrivée de la flamme. Alors, c'est vrai que moi, je m'en occupe d'un tout petit bout, mais c'est une journée continue qui commence dès Télévision. Et c'est vrai que ça va être un moment historique. Alors, c'est très frustrant parce que, bien entendu, moi, je ne pourrais pas être là, mais on a tout préparé pour que la soirée soit belle. Et donc, voilà, ça va être le feu à Marseille. Oui, écoutez, on aura Thomas Soto avec nous demain pour en parler. Il y a d'autres actualités à propos des Jeux. Qui va remplacer Cyril Ferraud dans Slam? Mais vous croyez que c'est un malheur en fait que j'ai fait ça? Non, on essaye. Vous savez, on a essayé avec Mask Singer de savoir des choses, on n'a pas réussi non plus. Vous êtes en train de vous dire que je dois être très fatiguée par ces jeux. Donc je vais lâcher prise. Eh bien, je ne lâcherai pas. Vous avez déjà une idée ou pas? Non, on réfléchit déjà avec Effervescence, avec les producteurs, on réfléchit avec bien sûr Stéphane, Sidbon-Gomez, on réfléchit avec tout le monde. Enfin, aujourd'hui, ce qui était important, c'était ce passage-là sur tout le monde veut prendre sa place. Et maintenant, on a un peu de temps puisque tout ça va se passer à la rentrée. Donc, on est en train de réfléchir à la meilleure solution, meilleure possibilité. On a la chance d'avoir une grande équipe d'animateurs. Donc maintenant, il faut qu'on prenne la bonne décision. Voilà. Et Cyril Ferraud, c'est vraiment des recommandations.
Vous avez des recommandations peut-être? Oui, Valérie Expert. Je suis pas sûre que je serais très bonne dans cet exercice. Des projets pour la rentrée dont vous ne pouvez pas nous parler évidemment. Si. Mais après, moi, je vais avoir des informations sur la voix, c'est-à-dire des gens qui chantent, mais on doit trouver si c'est le chanteur original ou si c'est quelqu'un qui a la même voix. C'est ça le principe? Oui, c'est vrai que c'est un peu tout ce phénomène autour, vous savez, des tributes, finalement, la meilleure imitation de la voix. On en voit beaucoup. Jean-Baptiste Guégan, par exemple, qui fait Johnny, en est un. Quand on voit, c'est vrai je ne sais pas si vous êtes déjà rendu compte, mais tous ces artistes-là qui tournent justement en France, en région, sont des gens qui sont adorés par le public parce que finalement, ils font revivre des gens que l'on a adorés, des gens passionnants. Et donc, c'est vrai qu'on avait envie de partir sur Voix de Star, finalement des anonymes, pas du tout mis en lumière, mais qu'on se talent fou d'avoir la voix de quelqu'un. Et on en a travaillé avec DMLS TV, avec les équipes de DMLS TV, Anne-Marc Cassius et Mathieu Verne, cette création justement qui mêle à la fois le talent et à la fois le jeu, parce que ce qui nous a intéressé et ce qui nous intéresse sur les primes, c'est de pouvoir justement être en interaction avec notre public et de les faire aussi jouer comme on peut faire sur Sans Logique ou sur The Floor. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi reconnaître ces voix, qui se cachent derrière ces voix, et à la fois de découvrir ces talents merveilleux, parce que qu'ils soient garagistes, boulangers, finalement, on aime mettre en lumière des anonymes sur France Télévisions. Très bien. Et puis il y a l'arrêt également. Vous voyez, on fait tout le tour. On en profite que vous êtes là, Alexandra. L'interview est très très complète. Voilà. Il y a l'arrêt également de nos deux amis comiques du dimanche. Et ça, c'est un peu triste parce que vous aimez bien. Vous aviez pas mal d'espoir dans cette émission. Vous savez quoi? Je pense que les choses ne sont pas tristes. En fait, on est là pour construire des choses. On est là pour essayer des choses. Alex Vizorek et Philippe Cavrivière, en aucun cas, on arrête une émission, ça veut dire qu'on ne croit plus en eux. Absolument pas. Ça veut dire surtout qu'il y a une case sur laquelle on a positionné, on se dit que ce n'est pas le plus efficace et on va continuer à faire avec eux. D'ailleurs, on est en train de réfléchir à un programme avec tous les deux en prime time et très honnêtement, au contraire, je crois que si on ne tente rien, on ne fait rien. Donc, on tente des choses. Il y a des choses formidables qui se passent sur France Télévisions et qui cartonnent quand on voit nos samedis soirs. Qui marchent hyper bien. On se dit que ça y est, les cas sont en train vraiment de prendre du sens, de raconter des rendez-vous. Eh bien, il y a d'autres petites choses. On se dit qu'il faut affiner et que peut-être on ne l'a pas ajusté suffisamment comme il le fallait. Eh bien voilà, mais Alex et Philippe font partie des talents auxquels on croit, comme Bertrand Chameroy, dont vous allez me parler dans quelques secondes. Non, allez-y. Donc comme ça, on finit la phrase, sont des talents auxquels on croit et avec qui on va continuer à faire des choses. Bertrand Chameroy aussi. Ah bah bien sûr. D'accord. Bah bien sûr. C'est des nouvelles générations qui sont hyper intéressantes à travailler. Vous savez, le jeu aujourd'hui fait partie vraiment d'une vraie stratégie et de l'ADN de France Télévisions. Ça fait maintenant des années, vous le savez, que le fond de grille est rempli de nos jeux et que les téléspectateurs adorent. On a fait le pari de les mettre sur le prime time. Formidable, ça fonctionne. Il y a vraiment ce véritable ADN. Aujourd'hui, il y a les grands événements aussi sur France Télévisions. La réunion de toutes les familles autour de la télévision, les victoires de la musique, fête de la musique, le 31, le gala des pièges jaunes et voilà. Et on a ça. Et il y a un troisième secteur qui pour nous est très important, c'est l'humour. Et l'humour aujourd'hui, on a vraiment envie de trouver, on va dire, la bonne recette pour pouvoir et à la fois travailler sur nos fonds de grille, à la fois travailler sur nos prime time. Et ben c'est pour ça que Alex, Philippe, Bertrand, Jarry font partie de tous ces comment je dirais, j'aime pas dire animateurs, mais tous ces entertainers, tous ces talents qui ont un vrai sens et avec qui on travaille vraiment main dans la main. Alors, Jeux Olympiques oblige, vous avez repoussé Interville. Interville est vraiment une envie que vous avez de le faire avec Nagui? Bah, bien sûr qu'on a envie de le faire. C'est marrant d'ailleurs, je me rendais compte qu'Interville, tout le monde nous en parle tout le temps. Bah, que ça soit je dirais par exemple des Domingo, des
justement des gens qui travaillent, qui sont vraiment sur le délinéaire, autant que des générations plus anciennes. Et il y a vraiment ce fantasme autour d'un retour d'Interville qu'on va bien entendu, qu'on essaye absolument de faire, qui ne reviendra pas là parce qu'on n'est pas prêt, mais qui doit, et on espère, on croise les doigts, revenir très bientôt sur nos antennes. Mais sans les vachettes. Ça j'en sais. Mais vous me posez beaucoup de questions. Excusez-moi, j'en profite. Fort Boyard nous demande un auditeur, il y aura Fort Boyard cet été. Oui. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Ça y est, parce qu'on a entendu qu'il y avait des problèmes de réfection sur le fort, qu'il était en danger. Donc c'est d'où la question, je pense, de notre auditeur. Les travaux commenceront un peu plus tard, mais là, les tournages sont prévus. Tout a été clairement étudié et fait avec les équipes d'ALP. Il n'y a aucun souci. Et ça va être un super tournage qui commence là dans quelques jours d'ailleurs. Bon, alors votre pronostic à vous, le tiercé de tête pour samedi soir, la France en 1 évidemment. Vous pouvez pas me demander ça. Non. Il y a des pays qui sont. Non, je pense qu'on a des beaux concurrents. Il y a la Suisse, il y a l'Ukraine, il y a la Croatie, il y a l'Italie. C'est vraiment, je trouve, en fait, ce qui est super intéressant cette année, Laurine, l'année dernière, par exemple, le concours était presque joué. Parce que, très honnêtement, elle ressortait presque à 50% sur les paris. Voilà, on sentait que c'était la candidate qui allait remporter l'Eurovision. Cette année, il y a quelque chose d'assez excitant, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà, les bookmakers donnent la Croatie, mais en même temps, ça bouge beaucoup quand même. Je pense que le jeu est ouvert, donc il faut absolument. Alors, vous savez que la France ne peut pas voter, mais si vous avez les copains à l'étranger, et si vous avez les copains à l'étranger et tout, il faut les appeler pour leur dire de voter la France. Évidemment. Et oui, il faut voter Slimane. Après 46 ans, ça serait vraiment bien de. Non, mais surtout, on a une vraie chance avec Slimane. C'est un artiste qui est tellement. Bon, je parle beaucoup, vous m'arrêtez quand vous en avez marre. Non, mais c'est quelqu'un qui a un aura, qui est charismatique, qui a une voix absolument dingue. Pendant les répétitions, alors que j'ai entendu 400 fois la chanson, vraiment, je me suis vue avoir les larmes aux yeux, avoir les frissons, parce que il transcende, quoi. Il a quelque chose, et je pense que c'est la grande voix du concours cette année. Écoutez, on sera avec vous, allez-y. Est-ce que vous en avez profité? Est-ce que vous avez acheté un souvenir à Malmö? Qu'est-ce qu'on peut acheter comme souvenir? Alors, vous savez quoi? J'ai acheté. Je ne pense jamais à moi. Je pense toujours à mes petites filles qui me manquent beaucoup. Et voilà, et j'en profite pour leur dire que je les aime fort. Et vous allez leur apporter quoi comme cadeau? Et je leur ai ramené, il y a des petits sabots, c'est un truc que Malmö fait, des petits sabots en bois. Et donc, je leur ramène. Ça leur plaira peut-être pas, mais c'était le petit souvenir, les petits sabots en bois de Malmö. Super. Merci beaucoup, Alexandra Redamiel. Merci beaucoup. On est avec vous et vous avez une énergie à chaque fois qui nous emplit de joie et d'énergie. Et puis, on rappelle vos succès quand même, à l'Eurovision Junior. Donc, je pense que, allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Merci à vous. Tous avec Slimane et avec vous, Alexandra. Et si on ramène le trophée, on vient vous le déposer dans le studio. Écoutez, avec grand plaisir. Merci à vous et bonne Eurovision semaine. Merci, ciao tout le monde. Salut Gilles, salut Valérie. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.